Aujourd'hui, on va voir 5 super-héros au pouvoir incroyable et qui existent vraiment dans la vraie vie. Qui parmi nous n'a pas rêvé un jour d'avoir de super pouvoirs comme dans nos films ou mangas préférés? Que celui qui n'a pas tenté de voler avec une cape accrochée dans le dos ou de placer un Kamehameha me jette la première pierre. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec le premier super-héros de cette vidéo. Il s'agit de Nong Yui. Alors désolé si j'ai écorché son nom, mais mon mandarin étant un peu rouillé, pour le bien de cette vidéo, on l'appellera juste Nong. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, juste le blanc. Donc Nong est né en Chine, dans la province de Guangxi. Et dès sa naissance, ses parents remarquent quelque chose de très inhabituel chez leur nouveau-né, et encore plus étant donné leurs origines asiatiques. Le petit Nong a les yeux bleus, mais pas un bleu pâle comme un t-shirt Shane en sortie de lavage, plutôt un bleu lumineux, limite fluorescent. Bon, forcément, le père en voyant ça est quelque peu suspicieux au départ. Alors il fait sa petite enquête, mais il se rend vite compte qu'il n'y a aucun facteur suédois dans la région. Et c'est en grandissant que le petit Nong va livrer son secret. En effet, dès qu'il est assez âgé pour s'exprimer, le jeune Nong se plaint très souvent d'être dérangé par la lumière du soleil et semble beaucoup plus à l'aise dans l'obscurité. Ses parents lui font passer des examens médicaux et les médecins s'aperçoivent que le petit Nong peut lire et même écrire dans l'obscurité. Il est ce qu'on appelle un nyctalope. Alors je précise que ce n'est pas du tout une insulte contre une femme aux mœurs légères, mais c'est le nom que l'on donne aux animaux comme les chats ou les hiboux, ou aux rares humains qui voient extrêmement bien dans l'obscurité, tout en pouvant voir de manière totalement normale en plein jour. C'est extrêmement rare, c'est sûrement une sorte d'anomalie génétique, mais faut avouer que c'est quand même pas mal stylé comme pouvoir. Après, je sais pas si au quotidien ça lui sert beaucoup, mais c'est vrai que si tu perds tes clés de nuit en pleine campagne, ça peut avoir son utilité. Et vous, des idées sur comment vous utiliseriez ce pouvoir? Faites-le savoir dans la section commentaires, je suis curieux de voir votre créativité. Notre deuxième super-héros réel, c'était tout le contraire de Young, car lui était malvoyant. Alors je parle de lui au passé, car il a été malheureusement emporté par un cancer, et on ne peut que lui rendre hommage, vu la résilience et le courage exceptionnel dont il a fait preuve pour combattre cette maladie. Il s'appelait Ben Underwood, et dès ses 3 ans, les médecins lui diagnostiquent une forme extrêmement rare de cancer des yeux. Ils sont carrément obligés de les lui enlever pour tenter de stopper la propagation de la maladie. Mais Ben fait preuve d'une force mentale et d'une adaptation hors norme et développe suite à ça une façon tout à fait unique pour voir le monde qui l'entoure. Il utilisait l'écolocalisation, comme le font les chauves-souris ou certains cétacés comme les orques ou les cachalots. Il se servait de sa langue pour émettre des clics et arriver à interpréter le retour des ondes sonores sur les objets autour de lui. Il était si précis qu'il pouvait même reconnaître la matière des choses à distance. Il se servait de ce super pouvoir pour avoir une vie la plus normale possible. Il pouvait se déplacer de manière autonome et se représenter mentalement tous les obstacles qui pouvaient se présenter. Il pouvait même jouer au basket avec ses amis et faire du vélo. Il a toujours refusé d'avoir de l'assistance ou de porter une canne. Et on ne peut que s'incliner devant la force de caractère qu'avait ce jeune homme exceptionnel. Et en plus de son super pouvoir qu'il a lui-même développé, sa détermination et son courage tout au long de sa vie en font selon moi un vrai super-héros. On a une belle pensée pour lui et ses proches et on passe au 3e homme de cette sélection. Alors lui aurait pu largement inspirer Forrest Gump vu les milliers de kilomètres qu'il a parcouru en courant. Il s'appelle Dean Karnaz, mais il est connu sous le nom d'Ultra Marathon Man. Il est originaire d'Inglewood en Californie et tout jeune, il développe une passion pour la course à pied. Alors il lâche un peu le truc à l'adolescence et à 30 ans, il a comme une sorte de flash et se rappelle sa passion de l'époque. Ni une ni deux, il met ses baskets et peu importe qu'on soit au milieu de la nuit, il se fait direct 30 km sans s'arrêter, comme ça, au calme. Et ça, c'est juste sa reprise, car après il va littéralement enchaîner les kilomètres. Par exemple, il va courir 80 heures d'affilée sans dormir et parcourir 563 km sans s'arrêter. Une autre fois, il se dit que ça pourrait être cool de faire un marathon par jour pendant 50 jours de suite. Ce mec est une machine. Et puis, il aime aussi pimenter sa passion. Après tout, pourquoi courir des marathons dans des conditions optimales alors qu'on peut courir 217 km dans la vallée de la mort, où il fait jusqu'à 50 degrés, ou se faire 100 km par moins 20 degrés en Antarctique. Ce type est extrême. Pour l'anecdote, lors d'une course, il a même commandé et mangé une pizza en courant. Il faut dire que pendant que moi je prends des calories dès que je regarde une pub Kinder, lui peut en perdre jusqu'à 10 000 par jour. Un véritable ovni. Alors, les médecins se sont quand même penchés sur son cas, car avoir une endurance pareille, c'est pas très commun. Et ils ont constaté que Dean produit beaucoup moins d'acide lactique que la moyenne, ce qui lui permet de beaucoup moins se fatiguer et de régénérer son stock d'énergie bien plus vite que la majorité des hommes. Alors l'histoire ne dit pas s'il est endurant dans tous les domaines, mais si c'est le cas, je plains carrément Madame Karnaz. Plus sérieusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve que c'est quand même pas mal comme super pouvoir d'avoir une endurance quasi illimitée. Surtout vu le prix de l'essence aujourd'hui, je ferai quand même de sacrées économies au courant partout. Notre 4e X-Men, lui ne court pas. Enfin peut-être, mais du moins c'est pas son pouvoir.
Sa particularité est bien plus tranchante. Isao Machi est né au Japon le 20 août 1973 et seulement 5 ans après sa naissance, il se met au Aido, un art martial japonais basé sur le maniement du katana. Il faut dire qu'il s'entraîne très dur, si dur qu'il a même développé un super pouvoir. Il a réussi à améliorer sa perception sensorielle à son maximum, à un point où les scientifiques disent qu'il dépasse largement la capacité visuelle de l'œil humain, ce qui en fait le roi de la coupe d'objets à grande vitesse. Imaginez qu'Isao arrive à couper en deux une balle d'airsoft de 6 mm de diamètre lancée sur lui à plus de 320 km/h. Il le fait également avec des balles de baseball et vu qu'elles sont plus grosses, on les lui lance à plus de 700 km/h. Il réussit également à les couper en deux. En fait, il est un peu comme Neo dans Matrix, mais lui, il n'esquive pas les balles, il les coupe carrément. Alors quand on lui demande comment il parvient à faire ça, il explique qu'il arrive à percevoir le mouvement avant l'objet lui-même. Alors c'est un peu comme la mouche agaçante qui est rentrée dans l'appart et qui, chaque fois qu'on tente un coup de pantoufle, se fait une esquive calmement car elle voit arriver le truc au ralenti. Lui, c'est un peu comme la mouche, sauf qu'à ma connaissance, il vient pas se poser dans ton assiette. Il a aussi quelques records du monde à son actif, notamment le plus grand nombre de coupes à l'épée en 1 minute, où il réussit à en placer 252 en seulement 60 secondes. Quand je vois que de mon côté, je bataille parfois plus de 10 secondes juste pour couper un steak haché, lui, en 10 secondes, il coupe 42 morceaux de natte de paille. Alors je vous laisse me dire si vous pensez que ce pouvoir peut avoir son utilité au quotidien, mais en tout cas, c'est quand même fou d'arriver à un tel niveau de précision. Alors on quitte le Japon et les arts martiaux pour notre 5e et dernier super-humain. Son nom est Kim Peek. Il est né en 1951 aux États-Unis et a inspiré le réalisateur Barry Levinson pour son film culte Rain Man. Kim naît avec un cerveau très différent de celui des communs mortels. Il a en effet une absence de connexion entre les deux hémisphères et cela lui posait des problèmes de motricité et pas mal de difficultés à se sociabiliser. Mais c'est là que son super pouvoir entre en action. Car autant il a galéré pour apprendre à marcher, mais en revanche, à 3 ans, il lisait déjà des livres écrits pour des adultes. Et il ne faisait pas que les lire, il les mémorisait intégralement. Un vrai ordinateur humain. Au cours de sa vie, il aura mémorisé plus de 12 000 livres, annuaires compris. On pouvait lui demander ce qu'il y avait sur une certaine page d'un certain livre et les réciter la page dans les moindres détails. Quand je vois que moi je galère à me rappeler ce que j'ai mangé hier, en plus de sa capacité de mémorisation, il arrive à lire 2 pages en même temps et à une vitesse folle. Si bien qu'en 10 secondes chrono, 2 pages étaient lues et mémorisées à 98%. Si quelqu'un lui donnait sa date d'anniversaire, il pouvait lui dire immédiatement quel jour de la semaine c'était et tous les événements historiques liés à cette date. Il aura, tout comme Ben Underwood, montré au monde que même avec un handicap, on peut exceller et développer des capacités exceptionnelles. On aura vu dans cette vidéo beaucoup de super pouvoirs différents, qu'ils soient liés au physique ou au mental, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils démontrent tous l'incroyable capacité d'adaptation de l'être humain. Alors mon préféré reste Ben Underwood et son écolocalisation, car lui il n'a pas amélioré quelque chose qu'il possédait, mais il a au contraire créé un nouveau sens afin de dépasser son handicap visuel. Et vous, quel pouvoir avez-vous préféré ou aimeriez-vous posséder? La section commentaires est ouverte et profitez-en également pour me dire si ce genre de format vous plaît. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour d'autres moments de partage.